Bonsoir à tous. On va faire un appel dans un instant parce que j'ai en coulisses 3 candidats sur 4 qui n'ont jamais joué, qui sont venus tenter leur chance, qui ont peut-être hésité, réfléchi longtemps à venir jouer à votre tour. Hein. N'hésitez pas si vous trouvez régulièrement des bonnes réponses à la maison. C'est pareil ici, c'est pas plus compliqué, vous serez très bien accueillis. Si vous êtes un proche de quelqu'un qui trouve pas mal de bonnes réponses, dites-lui que voilà, on l'attend. En attendant, voici nos 3 nouveaux candidats avec notre champion d'hier, bien sûr, que sont Céline de Paris. Bonsoir Céline. Bonsoir Samuel. Bienvenue, installez-vous. Hugo de Grenoble. Bonsoir Hugo. Bonsoir Samuel. Première fois aussi et première fois pour Yvette de la Madeleine. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir dans le Nord. Et voici notre champion Laurent. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vois beaucoup de sourires, c'est très agréable. Bon, après, c'est rare d'arriver avec 4 candidats qui font vraiment. Quoi? Non, mais après, parfois, certains sont un peu concentrés, voire un peu stressés. Voilà. Et là, je vois beaucoup de sourires, donc c'est très agréable. Laurent, comment vous avez vécu cette partie d'hier qui vous avez vu C'était vous avez vu sacré champion? Après un mauvais départ, je suis bien revenu dedans. Mais Ah, il y avait un mauvais départ? À mon goût. Quoi, au 9 points gagnants? 9 points gagnants, ouais. Ah, je m'en J'ai bien aimé rappelle sortir avant ça pour pouvoir choisir le. Parce que vous êtes arrivé en quelle position? En 3e. Ah d'accord, bah, j'avais même oublié. Okay. Donc Laurent, champion, changez rien. Voilà. Yvette, Hugo, Céline, une nouvelle fois, merci de venir jouer avec nous pour la première fois. Parlons un petit peu de vous. Hugo, alors c'est vrai que dans l'actualité de ces derniers mois, on a beaucoup parlé de nucléaire en France, voilà, notamment après la décision du chef de l'État en fin de premier quinquennat de relancer la filière nucléaire en France. Voilà. Et vous, j'en parle pourquoi? Parce que vous êtes ingénieur en modélisation. Oui, c'est ça. Vous créez des simulateurs pour les salles de commande des centrales nucléaires. Exactement. C'est passionnant. C'est-à-dire que, en fait, pour éviter que Pour éviter que ça pète. Déjà, premièrement, mais en fait, il faudrait peut-être qu'ils fassent péter la centrale pour de faux avant de la faire péter pour de vrai. Et donc, nous, on crée l'environnement pour de faux. Pour que les ingénieurs qui sont en charge de l'exploitation de la centrale puissent s'entraîner, c'est ça l'idée? Oui, et que les opérants connaissent par cœur les manœuvres quand il s'agit de démarrer une centrale ou de l'arrêter, puisque c'est des manœuvres qui prennent des heures, voire des jours. Et donc ça, c'est en amont de la mise en fonctionnement d'une centrale. Il faut qu'elle ait un simulateur et c'est obligatoire pour toutes les centrales maintenant. Il faut une formation nécessaire. Depuis longtemps ou c'est assez récent ce genre de modélisation de salles de commande? Il y a toujours eu des modélisations, mais disons que maintenant que ce soit aussi poussé, c'est assez récent, quoi. D'autant que les normes de sécurité ont beaucoup évolué ces dernières décennies, et tant mieux, et sont extrêmement poussées maintenant. Ça doit être passionnant, Hugo. Hein. Félicitations. Hugo, est-ce que je peux me permettre de saluer la personne qui vous accompagne? Bien sûr. Je suis venu avec Adeline, ma chérie. Ok. Adeline, merci beaucoup d'être avec nous aussi. Est-ce qu'Adeline va venir jouer un jour, peut-être, vous pensez, Hugo? Je suis pas entièrement sûr. Non, mais j'aimerais bien. Bon. Hugo, bonne première fois. Merci. Yvette, Céline, faisons connaissance. Yvette, j'adore le train. Alors, vous avez pris un train que je ne prendrai sans doute jamais, mais qui a l'air magique, dont j'avais jamais entendu parler avant de vous rencontrer, Yvette. Le Tangoula Express, une voie ferrée qui relie Pékin à Lhasa, donc Lhasa, Tibet. C'est la plus haute du monde. Oui. Alors ça doit être une aventure. Elle culmine à plus de 5000 mètres. Un train? Oui. À 5000 mètres? Tout à fait. C'est le fameux dragon de feu qui gambade sur le toit du monde. Ok. Et lorsque l'on dort dans le train, puisqu'on y reste 48 heures, quand on arrive à 5000 mètres, on a des masques à oxygène qui tombent automatiquement. Évidemment, l'oxygène est rare. Oui, voilà. Okay. Et c'est assez spectaculaire. Étonnant, quoi. Donc 48 heures, en plus, vous avez le temps un petit peu de vivre le moment. Ah oui. Couchette? Bien sûr. Petit salon, couchette. Ah, sympa. Voilà. Je vous envie un peu parce que c'est des trains un peu magiques, quoi. Céline, comment ça va? Ça va très bien. C'est hyper intéressant aussi votre métier, directrice d'une école de cinéma d'animation. Tout à fait. C'est super. Oui. Donc ce sont des jeunes gens qui se destinent à créer. Absolument. On a des bachelors et des masters. Donc, et j'ai près d'1 millier d'élèves dans l'école. C'est l'enseignement supérieur post-bac. Okay. Assez grosse école. Et il y a 3 secteurs qui sont essentiellement le cinéma d'animation, 2D, 3D. Oui. L'enseignement pour créer des jeux vidéo. Oui, d'accord.
et les effets spéciaux pour le cinéma et les séries qui sont de plus en plus demandées. Il y a un savoir-faire français en la matière qui est reconnu internationalement. Et ce mélange de création, de patte artistique et de maîtrise des nouvelles technologies pour pouvoir réaliser les films. C'est ce qu'on est fort, les Français, quand même. Oui, c'est vrai, on n'est pas mauvais. Ça doit être passionnant au quotidien. Oui, tout à fait. Et puis, culturellement et économiquement, ce sont des secteurs qui prennent de plus en plus... Alors, il y a beaucoup de demandes. Ça embauche énormément dans les grands et les moins grands studios, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est un plaisir de mettre des jeunes diplômés sur le marché qui vont trouver du travail assez rapidement et dans le métier qui leur plaît, bien sûr. Je peux vous poser une question qui fâche? Peut-être. Dans le milieu du jeu vidéo, que je connais un petit peu, la question qui fâche, c'est que justement, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo et qui m'expliquent que les conditions de travail sont parfois un petit peu extrêmes, un petit peu comme dans le milieu de l'architecture, c'est-à-dire où parfois, pour terminer... Ils sont charrettes. Voilà, exactement. Comme on dit en archi aussi. Un jeu vidéo, eh bien les séquences de travail qui sont très intenses, et parfois... c'est un peu trop. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue un petit peu? Parce que je sais qu'il y a une réflexion autour de ça. Alors, sur le jeu vidéo en particulier, peut-être que c'est plus que dans le cinéma d'animation, mais c'est vrai que ce sont des métiers où il y a des deadlines, il y a des passages d'écran, il y a des... Voilà, donc ça peut arriver, mais je ne pense pas que ça soit la majorité, du moins je ne l'espère pas. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Merci Céline. Amusez-vous bien tous les quatre. Prenez du plaisir et donnez-moi un maximum de bonnes réponses. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Céline, d'Hugo, d'Yvette, de Laurent. Ok, on y va. Gastronomie pour commencer tranquillement pour un point. Quel produit de luxe élaboré avec les... Caviar? J'allais dire avec les œufs, mais Hugo, il est même... Bravo! Produit de luxe, on aurait pu partir sur d'autres choses. Je sais pas, je me suis dit... Premier truc. Non, mais bien joué. Élaboré avec les œufs mis en saumure d'un poisson du genre Acipenser, tous les indices qui suivaient, et traditionnellement dégusté avec une petite cuillère en nacre. Le caviar. Ah, la cuillère en nacre, je ne savais pas. Hugo, 1 point. 2 points. Quel papier-monnaie est mis sous la Révolution française? Les assignats. Bien joué. Était en principe gagé sur les biens nationaux. Les assignats. Yvette, 2 points. Donc, première question à 3 points ici. C'est du cinéma. En 2005, dans le film Match Point, quelle actrice... Laurent? Scarlett Johansson. Bonne réponse. J'ai vu la question à 3 points, c'est les plus difficiles. Bien souvent, on ne les trouve pas d'ailleurs. Et puis je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais vous l'avez peut-être, effectivement, ça a buzzé. Quelle actrice incarne une apprentie comédienne ayant une liaison avec un joueur de tennis arriviste joué par Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson, Woody Allen, bien sûr. Sport. Lors des épreuves d'athlétisme en plein air, quelle est la distance du tour de piste? Hugo? 400 mètres. Ah oui, le tour de piste, c'est exactement 400 mètres. Dans un stade répondant aux normes officielles. 400 mètres, tour de piste, Hugo, bien. Fin 2022, quel rappeur Marseille... Céline. Booba. Non. Ça va, Hugo. Coolio? Non. Yvette? Jules. Et oui, j'avais commencé à dire Mars. Marseillais. Alors, le Marseillais, ça donne pas forcément la bonne réponse parce que c'est une terre de rap, Marseille. On aurait pu partir sur Soprano. On aurait pu partir sur... alors, fin 2022, l'actualité d'Ayam, elle est un peu moins importante. Mais des rappeurs marseillais, il y en a plein. Et Jul, vous partez sur Jul, Yvette. Bravo. Désigné par un pseudonyme de 3 lettres, disait la suite de la question, a sorti l'album Cœur Blanc, comprenant de nombreuses collaborations internationales. Alors, c'est un rappeur intéressant, Julien Marie dit Jul, parce que justement, il collabore beaucoup. Et d'ailleurs, je lance un appel, il est très sérieux, à Jul, parce que c'est un rappeur qui m'intrigue beaucoup, qui a un mode de fonctionnement très très particulier, très collaboratif, qui est très rare dans les médias, voilà, qui s'exprime très rarement dans les médias. Et en fait, c'est tout bête, mais moi, je rêve d'interviewer Jul, parce que je pense que c'est une personnalité extrêmement intéressante. Voilà. Petit extrait, Cœur Blanc. Des choses à dire, encore un album, ouais, encore. Je vais ma dose, prends un fiche à mon pote, parce qu'ils mangent pas le porc, pourront pas me déstabiliser. Ouais, je veux comptabiliser, j'ai un grand cœur blanc et ils ont du mal à m'accepter comme destin de Lisa. Je préfère m'acheter une vue sur la mer qu'une vue à l'Élysée. Entre le paysage, trop de tentations. Moi, je suis très heureux d'interviewer Jul sur Twitch, par exemple. Céline. Yvette, je dis bravo là pour le 3 points pour les 3 lettres de Jul. Pour 3 points, quel auteur français né en 1879 s'inspira de sa vie aventureuse pour écrire Pilleur, Hugo? J'allais dire Camus, mais c'est pas ça. Non. Laurent? Malraux? Non. Pilleur d'épaves et les secrets de la mer Rouge. Né en 1879, Céline? Céline.
Non, ah, pas mal. Mais non. Yvette? Non, ça vous dit rien. Henri de Montfred. Ah oui. Donc les 3 points, je les remballe. Celle-ci vaut 1 point. On cherche un verbe intransitif formé sur le nom lambin. Hugo, Lambiné. qui ne lambine pas lui, bravo. Agir avec lenteur et sans énergie, donc tout le contraire d'Hugo. Et alors, moi j'aime bien ce verbe qu'on n'utilise plus trop d'ailleurs, lambiner, j'aime bien. Alors on l'a choisi ce soir parce qu'il fait partie d'une opération qu'on aime beaucoup à Question pour un champion qui s'appelle 10 mois, 10 mots, à laquelle on s'associe à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Le thème d'ailleurs de l'opération 10 mois, 10 mots, qui a lieu jusqu'en juin, c'est 10 mois, 10 mots à tous les temps. Donc là c'était un temps un peu lent, celui de lambiner. Hugo, bravo. On ne fait que commencer, hein. On continue. Par quel acronyme désigne-t-on le groupe d'experts intergouvernemental, Laurent? GIEC. Sur le climat, bien joué. Le GIEC. Créé en 1988 au sein de l'ONU, le GIEC a rendu un certain nombre de rapports pour nous alerter, notamment sur le réchauffement climatique. Laurent, bravo. Regardez tous les cas de cette image. Ah, ça c'est le tableau L'incendie du Parlement vu de Hampstead. À quel peintre anglais, Laurent? Turner. C'est pas Turner. Céline? Moi, je voulais dire Turner, Ah, zut. pardon. À quel peintre anglais, Hugo? Bacon. Non. Maître du Yvette? Gainsborough? Non. Vous tentez, vous avez raison. En plus, c'était pour 3 points, donc c'est vraiment la bonne philosophie. Maître du paysage, notons cette Millet. version de cet événement londonien ayant lieu en 1834, John Constable. Ah oui. Je ne sais plus qui m'a dit Turner. Ben, Mais moi, je On l'avait pense tous. que- On avait tous Turner. Eh bien, c'est pas mal. Parce que la question dit aussi, l'autre grand peintre de l'époque, William Turner, a représenté également dans un tableau célèbre l'incendie auquel Ah oui, il avait oui. assisté depuis un bateau sur la Tamise. Mais comme vous êtes très fort, on vous a mis l'autre. Oui, bien sûr. C'était pour 3 points. Donc on revient à un point. De quel département dont le numéro est 23? Hugo? La Creuse. Ah oui. Et lui, on connaît sa géographie, on connaît ses départements. Ah oui. De quel département dont le numéro est 23? La ville de Guéret et le chef-lieu. Hugo, encore 1 point. 2 points en médecine. Quelle cellule sanguine sans noyau également, Céline? Cellule Le sanguine. globule rouge. Non. Hugo. La plaquette. Il enchaîne. Là où l'est, également appelé thrombocyte, joue un rôle essentiel dans le processus de coagulation. Les plaquettes, Hugo, en tête. Télévision. En 63, dans quel feuilleton télévisé l'héroïne incarnée par Janine Villa est-elle une jeune infirmière qui part à la recherche de son fiancé, Yvette? Je sais. C'est pas Jannick Aimé? Alors, du coup, je ne sais pas si je dois accepter. Parce que vous avez dit que c'était pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? 3 C'est points. Jannick Aimé. Bonne réponse. Je connais pas cette série. C'est vrai qu'elle avait un Solex et un ciré blanc. C'est drôle. Et donc, c'est une jeune infirmière. Ok. Jannick Aimé, Yvette, bravo. 3 points. Hein. 7 points. Du coup, c'est Yvette qui est en tête. Quel mammifère rongeur représenté en Amérique par le cohindou? Laurent? Le raton laveur. Non. Non. Est couvert, Hugo, Le castor. de longs piquants? Yvette? Le porc-épic. Elle enchaîne. 1 point de plus, 8, qui se détache en cas d'agression. Porc-épic. Yvette, encore 1 point. Vous êtes en 2e manche. Quel arbuste du genre Populus, pouvant être d'Italie, au long tronc élancé et... Hugo? Non, le buis. Non. Le bouleau. Non. Et parfois planté serré en guise de coupe-vent. Laurent? Le cyprès. Du genre Populus, Céline. Le peuplier. Ah oui, j'ai répété cet indice. Bonne réponse. J'aurais dû plus insister sur Populus. Céline, compteur débloqué. Bien joué. Le peuplier, exactement. On cherche un saint. Selon la tradition, quel saint, alors militaire dans l'armée romaine, aurait partagé, Yvette? Martin. Partagé quoi? Son menton. Oh, bravo. Yvette, vous êtes en 2e manche. Yvette a enchaîné les bonnes réponses, là? Non, c'est là, vous êtes en tête, en tête. C'est vous qui allez choisir la première parmi les thèmes du 88. Si vous avez un coup de cœur, ce que je souhaite, eh ben, c'est pour vous. Aurait partagé son manteau avec un pauvre un jour d'hiver de l'année 337, Saint-Martin. Yvette, bravo. Vous êtes tous les 3 dans la course. Hugo, un tout petit peu d'avance. Pour 2 points, quel grade universitaire se prépare en... Laurent? Un bachelor. 3 ans minimum, Hugo. Un doctorat. Après un master. Ah, oui. Ah oui. Une chance sur 2. Est obtenu au terme d'un travail de recherche conclu par une soutenance de thèse, un doctorat. Hugo, 8.
On cherche un petit gâteau de forme rectangulaire, à base, Céline? Le financier? Rectangulaire, c'est le financier. À base de pâte à biscuits et de poudre d'amande, a été popularisé au 19e siècle par un pâtissier français, c'est le financier. Ça va vous rappeler peut-être quelque chose, ça. Quelle chanson du groupe Kaoma, dont le clip montrait Laurent? La lambada? Il a tellement dansé sur la lambada, Laurent. Vous avez dansé sur la lambada? Ou pas trop? Quand j'étais comme ça, alors. Ah oui, c'est vrai. Dont le clip montrait des couples en train de danser est devenu un des tubes de l'été 89, la lambada. Laurent, bravo. Cinéma. Quel road movie de 80... Céline? Thelma et Louise. C'est impossible, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir trouvé la bonne réponse. Bonne réponse. Attends, Céline, il faut qu'elle nous explique. Quel road movie? Je m'apprête à dire des road movies, il y en a plein. J'allais donner l'année, mais Céline, je ne l'avais pas. Alors, Thelma et Louise, pourquoi? Pour moi, c'est le plus connu des road movies récemment. Mais c'est pas faux. Ouais. Magnifique. Avec Brad Pitt tout jeune dans un de ses premiers rôles. Magnifique aussi d'ailleurs. Mémorable. Magnifique aussi. Quel road movie de 91 raconte la cavale de deux amis incarnés par Suzanne Sarandon et Gina Davis. C'est un peu une ode à la liberté, à l'amitié aussi. Thelma et Louise. En biologie, quel constituant fondamental de la partie interne d'une cellule se compose essentiellement d'eau et de protéines? Hugo? Le cytoplasme? Il est fort. Hugo, vous êtes en deuxième manche. J'acceptais pour ceux qui avaient protoplasme à la maison et protoplasma également ces réponses. Cytoplasme, bravo Hugo. Céline, le Thelma et Louise vous amène à 6, ce qui est important parce qu'on joue pour 3 points, donc vous êtes au même niveau que Laurent. Bonne chance à tous les deux. Histoire. En 1881, aux États-Unis, quel célèbre hors-la-loi devant son surnom, Céline? Billy the Kid? Ah mais Céline, c'est-à-dire que elle m'a refait le coup de Thelma et Louise. Bonne réponse, Céline. Laurent, la même chose des hors-la-loi. Des hors-la-loi, je sais pas moi. J'étais sur Jesse James, moi. Jesse James, bien sûr. Alors la suite de la question, quel célèbre hors-la-loi devant son surnom, et là l'indice important était là, à son visage juvénile, est abattu par Pat Garrett. Laurent, c'était un très beau parcours. Merci. Champion vous êtes. Je vous ai prévenu avant l'émission, attention en sortant, parce que votre vie va changer. Vous savez qu'on rejoue bientôt ensemble, hein? La question pour un super champion. Encore bravo, Laurent. Et avant de se quitter, un dernier cadeau que voici. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Nature, climat, pollution, transport, conditions animales. Apprenez l'écologie et les questions environnementales pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. On va maintenant féliciter l'auteur de cette question qui peut vous faire gagner la bagatelle de 10 000 € à la maison parce qu'elle est belle. Quelle expression est couramment employée pour désigner la Corse? L'expression 1, l'île aux enfants. Eh oui, l'île aux enfants. Ou 2, l'île de beauté. Voilà, 32 43 pour le téléphone et par SMS, un ou deux au 7 10 20 et on tire au sort parmi vos bonnes réponses. 10 000 € à gagner. Laurent, à bientôt. Céline, Hugo, Yvette, à tout de suite, on y va. Deuxième manche. On aime faire plaisir. J'essaie de voir si voilà, j'ai des thèmes qui pourraient vous convenir. Je pense qu'il y a un des thèmes qui pourrait plaire à Hugo, par exemple. Hein, Yvette, Céline, j'espère aussi. Hein. Premier thème, le ski au cinéma. Le deuxième, là je pensais un peu à Hugo, quelques exercices de calcul. Les noms imagés en botanique. Là, je vois Yvette, l'enthousiasme. L'enthousiasme. Et le thème mystère. Prenez le temps, Yvette. Prenez le temps. Trouvez le thème qui pourrait vous convenir le mieux. Le thème mystère, ça m'intéresserait, sauf s'il y a du sport. C'est vrai qu'il y aurait un thème de sport parmi les 3 autres. On dirait... On dirait voilà. pas. Là, bah, écoutez, je vais prendre le ski au cinéma. Ski au cinéma, Yvette. Vous êtes cinéphile. Vous êtes cinéphile. Oui. Vous skiez. Oui. Vous skiez ou vous êtes cinéphile. Oh, c'est bon. Yvette, bravo hein, pour cette qualification. Et puis alors, bonne chance pour ce thème, le ski au cinéma. On y va? Écoutez bien chaque mot de la question. Hein.
Top 79. Dans quelle comédie de Patrice Lecomte, Michel Blanc, alias Jean-Claude Duss? Les bronzés font du ski. 64. Dans quel film de Blake Edwards, le cambrioleur surnommé le Fantôme, joué par David Niven, est-il percuté par son neveu lancé à ski? La panthère rose. 2014. Dans quel film de Wes Anderson, un tueur nommé Jopling s'échappe-t-il à ski poursuivi par un concierge d'hôtel et son groom? Hôtel, groom. Shining. En 2021, quel film de Charlène Favier montrant les rapports entre un entraîneur et son élève porte un titre évoquant une discipline de ski alpin? Discipline de ski alpin. Le SEM. Quel personnage d'agent secret britannique est habitué des courses-poursuites à ski, notamment dans le film Au service secret de Sa Majesté? James Bond. 2009, encore une bonne réponse. 2 points pour Yvette. Ça s'est bien passé, Yvette. Ensuite, 2 points d'entrée. Après, on retrouve James Bond. Bon, il a manqué le 3e point. 3e point, pas facile. Pas facile. 2014, dans quel film de Wes Anderson un tueur nommé Jopling s'échappe-t-il à ski poursuivi par un concierge d'hôtel et son groom? Hôtel, groom était l'indice important, Céline? Hôtel Transylvania. Non, Non. Grand Budapest Ah oui. Voilà, c'est Hôtel. Eh oui. Et alors ça pouvait se tenter, un peu à la manière de Céline qui tente des choses comme ça marche très bien. On va lui demander d'ailleurs. En 2021, quel film de Charlène Favier montrant, c'était la question du 4 à la suite, les rapports entre un entraîneur et son élève porte un titre évoquant une discipline de ski alpin? Discipline de ski alpin. Dites? Le slalom? Oui. Ah, faut préciser? Non. Ah non. Slalom Ah oui. était le titre du film. C'est l'homme. Et puis 2 bonnes réponses d'entrée, hein. Yvette. Les bronzés font du ski. Bon, sur un thème, le ski au cinéma, on l'attend forcément. Hein. En 79, dans quelle comédie de Patrice Lecomte, Michel Blanc alias Jean-Claude Duss a-t-il un mauvais planté de bâton selon son moniteur? Les bronzés font du ski, on l'attendait, vous l'avez, et puis vous enchaînez avec, bravo, La Panthère Rose, Blake Edwards, 64, le cambrioleur surnommé le Fantôme, joué par David Niven, percuté par son neveu, lancé à ski La Panthère Rose. Yvette, ça peut tout à fait suffire de points. On va voir. Et merci à vous. Hugo, alors j'ai supposé que vu le juste. deuxième thème pourrait vous plaire, mais j'ai aussi les noms imagés en botanique. Mais j'ai aussi le thème mystère. C'est très gentil. Mais vous avez vu juste et je vais prendre les exercices de calcul. Ok, Hugo. Après, Yvette et Céline pourraient se dire « Ah, mais c'est peut-être un ingénieur, Hugo, qui est nul en maths. » Mais ça arrive assez rarement. Oui, ça arrive assez rarement, oui. Bon, après, c'est du calcul. Hein, c'est une partie des mathématiques, bien sûr. Quel exercice de calcul avec Hugo? Prêt, Hugo? Le score à battre ce soir, c'est 2. Attention. Top. Combien de temps une personne marchant à 5 km/h mettra-t-elle pour parcourir 20 km? 4 heures. Combien de jours entiers mettons pour lire un livre de 660 pages au rythme de 60 pages par jour? 11 jours. En 2023, combien le premier trimestre compte-t-il de jours? 121 jours. Quelle est la vitesse d'une voiture qui dépasse de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur autoroute par temps sec? Quel est le poids en kilos de 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre chacune? 9 kilos. Combien restera-t-il de cartes dans un jeu qui en compte 52 si on enlève les 4 dames et les 4 rois? 44. Quelle est la mesure du dernier angle d'un triangle dont les 2 premiers angles mesurent respectivement 30 et 60? 90. Un homme de 100 kilos. Oh, oui, c'est fait. Ah, mais les trimestres là. C'est beau ce qu'on a fait parce que, en fait, il y a des questions qui demandent du temps à chaque fois de réfléchir un peu et du coup, c'est difficile d'en poser beaucoup. Eh bien, Hugo a réussi à nous donner 5 bonnes réponses dans ce contexte un peu particulier et d'aller chercher le 3e point qui nous manquait. Je dis bravo. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Ah oui, carrément. J'ai regardé une émission de questions pour un champion il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Et les quelques exercices de calcul ont été refusés par tous les candidats. Ah bah ouais. Et je sais qu'il y en a qui repassent parfois. Et j'ai prié Non, pour qu'ils repassent c'est le pas soir vrai. Donc quand vous avez vu de le mon thème enregistrement. s'afficher, Oui. en fait, c'est Oui. un rêve. Bah, qui est devenu après, j'ai réalité. prié pour que Yvette ne le choisisse pas. Ah, c'est incroyable. Quelle est la mesure du dernier angle d'un triangle dont les 2 premiers angles mesurent respectivement 30 et 60 degrés? Bon, bah, la somme, c'est 180. Bon, ça, Hugo le sait. Donc, 90 degrés. On prend un jeu de 52 cartes. On enlève 4 dames et 4 rois. 8 ôté à 52, 44. Le deuxième point, il est là. Et la bonne série commence avec le poids en kilos de 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Bon, bah, ça nous fait 6 fois 1,5 litre. Et puis on les a dans le bras. Et ça nous fait. Et On ça les pèse. connaît. Et avant, j'avais combien de temps une personne marchant à 5 km/h mettra-t-elle pour parcourir 20 km 4 heures?
Et combien de jours entiers mettons pour lire un livre de 660 pages au rythme de 60 pages par jour? Encore une bonne réponse. 11. Je reviens sur les deux qui nous ont manqué. Ah, mon trimestre. Un trimestre, c'est un quart de l'année. Alors, oui, ou alors on prend les jours des mois. Donc c'est 2020. 31 et 31, 62 et 28 parce que c'est pas une année bissextile et du coup ça fait 80... 10. Oui, tout pile. Il l'a trouvé tout seul. Combien de premiers trimestres compte-t-il de jours? C'est exactement ça, 31 plus 28 puis 31, 90. Bon, celle-ci on l'a passée. Alors pour le plaisir, Oui. quelle est la vitesse d'une voiture qui dépasse de 30 km/h, la vitesse maximale autorisée sur autoroute par temps sec? 160. Mais c'est la vitesse qu'on cherche. De 30%. Ah, de 30%. Pardon. Et ben du coup, ça fait 179. Non, 169. Excellent. Encore une bonne réponse. En fait, en prenant le temps, vous les aviez toutes. Ouais, mais... Hugo, 3 jolis points qui vous envoient au face-à-face pour la première participation. Bravo, Hugo. Merci. Bravo. Et maintenant, Hugo, je sais ce que vous faisiez le 15 décembre. Ah ah. Parce que le 15 décembre, c'est le jour où on a proposé le thème dont vous parlez. Et ben voilà. Et qui n'avait pas été pris, donc. J'ai fait un vœu. Hugo a vu ce rêve se réaliser, le calcul, c'est tombé. Hugo, c'est fait, qualifié. Céline, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez pris si vous aviez été à la place d'Yvette, c'est-à-dire la botanique ou le thème mystère? Non, j'aurais peut-être pris le ski au cinéma, le cinéma. Mais je vais certainement pas prendre la botanique, Non. donc le thème mystère, on va bien voir. Venez, on va regarder, A priori, pas calcul mental. Non. La question que se posait Yvette, c'est sport ou pas? Parce que parfois, on met du sport. Non. Ah, bah Yvette le sait, Ouais. le thème mystère. Et alors, le sport? Pas trop. Eh bien, c'est pas du sport. Yvette regrette. Et alors, Yvette, qui aime bien les voyages, je crois, va peut-être encore plus regretter, parce que c'est un joli thème, lieu et destination romantique. Ah, Yvette, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est un joli thème. C'est un joli thème. Prête? Oui. Alors, on y va. Top. Quelle capitale est considérée dans de nombreux pays comme la ville des amoureux, comme en témoignaient les cadenas du Pont des Arts? Paris. En Inde, quel mausolée de marbre blanc, élevé par un empereur, Le Taj Mahal. en mémoire de son... Quelle ville du Japon constitue le départ du train romantique Toroko, qui permet d'admirer de très beaux paysages? Kyoto. Quelle ville bordée par l'Adriatique, anciennement appelée Raguse, constitue l'un des plus hauts lieux romantiques de la côte dalmate? Venise. Quelle ville constituant la capitale de la Vénétie? Ah, Venise. Sous quelle appellation originelle connaît-on le train romantique et luxueux desservant au départ de Paris, destinations comme Vienne ou Istanbul? Le transcontinental. Pas du tout. Cité andalouse était au 19e siècle l'une des destinations favorites des artistes romantiques, séduits par des monuments comme l'Alhambra. Eh bien, non pas Malaga, mais Cordoba. Grenade. Grenada. Et bonne réponse. Yvette, c'était pour vous ça. Des histoires de train, de destination. Le mauvais sort. Elle a hésité, Yvette, en plus, prendre ce thème mystère. Mais la peur du sport. 3 points, Céline. D'entrée, bonne. Oui, bravo. Paris, la ville des amoureux. J'avoue que je ne m'attendais pas à Et non, ça. alors, vu Oui, vu de l'extérieur. comme en témoignaient les cadenas du Pont des Arts, vous vous souvenez? Ils ont été enlevés parce que Ça menaçait de s'effondrer. Eh oui, c'est un peu dangereux. Paris. En Inde, le mausolée de marbre blanc, là, Taj Mahal, tout de suite, à la suite de la question, disait élevé par un empereur en mémoire de son épouse, qui est très romantique, est devenu le symbole de l'amour éternel. Taj Mahal. Kyoto, alors là, Céline tente sa chance, l'ancienne capitale impériale. Alors, je sais que le train en part maintenant. Bravo. Quelle ville du Japon constitue le départ du train romantique Toroko, que Yvette connaît peut-être, ce train-là, qui permet d'admirer de très beaux paysages, Kyoto. Peut-être même qu'Yvette l'a pris, Non. emprunté. Et Venise, proposé 2 fois, Oui. trouvé une fois. L'Orient Express. Mais en fait. oui, non mais. En plus, le crime de l'Orient Express. Oui. Bah, c'est vrai que l'Orient Express, il dessert Istanbul. Istanbul, mais pas seulement, je crois. Non, je crois qu'il va beaucoup plus loin maintenant. Mais il fait pas du tout Venise. Si, ouais, si, on est d'accord. si, oui, c'est oui, ça. oui. L'Orient Express. Et ça, c'est la question du 4 à la suite. Quelle ville, bordée par l'Adriatique, anciennement appelée Raguse, constitue l'un des hauts lieux romantiques de la côte dalmate? Dubrovnik. Yvette l'avait. Ah oui. Dubrovnik. Ah oui, non, c'est de l'autre côté. Céline, vous êtes qualifiée, vous aussi. Bravo. Merci. Allez-y, Céline. Yvette, c'est dommage, parce que
Après, je comprends, hein, on est qualifié en premier. Le thème mystère, ça peut être une très bonne pioche. Ça aurait été le cas comme un moins bon choix. Il ne s'est pas passé très très loin. En tout cas, Yvette, ça a été un plaisir. Moi aussi. Revenez, on reparlera de voyage, on reparlera de train, ce sera avec plaisir. À très bientôt, Yvette. Et voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Accueillir un animal, cela ne s'improvise pas. Larousse vous propose plusieurs livres qui vous donneront toutes les clés et les astuces pour éduquer, soigner votre compagnon et le rendre heureux. C'est une très jolie somme et elle est pour vous. Elle est pour vous si vous gagnez 10 000 €. Quelle expression est couramment employée pour désigner la Corse? Vous avez bien sûr la réponse. Est-ce qu'il s'agit de l'île aux enfants, de l'île de beauté? 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 ans. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner 10 000 €. Autre question, qui sera sacré ce soir? Est-ce qu'on aura un champion? Est-ce qu'on aura une championne? Réponse dans un instant sur France 3. A tout de suite. Le face-à-face ce soir oppose Céline à Hugo. Allez, c'est parti. Hugo qui espère ce soir peut-être beaucoup de questions sciences, par exemple, ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal, oui. Céline de cinéma, ça pourrait être pas mal Éventuellement. on va démarrer très très vite. J'ai très envie de vous poser plein de questions. On regarde juste les cadeaux qui iront au second ou à la seconde, au premier ou à la première. Regardons d'abord les cadeaux pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Les cadeaux pour le champion ou la championne. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer, vous amuser et profiter de nombreuses activités d'après-ski. Risoul, la plus intime des grandes stations. Moi aussi, j'aimerais bien gagner les cadeaux. Bon, mais c'est vous qui jouez. Hugo, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Qu'est-ce qu'on en fait? Je prends la main. Elle est gardée. Bonne chance à tous les deux. Top. Je représentais sur le tableau la famille du peintre de Henri Matisse, je suis apparu au Moyen-Âge, et dériverait de l'Alquerque de 12. La bataille? Non. Top. Un temps appelé jeu plaisant et m'étant répandu en France vers 1710 sous l'appellation à la polonaise, je suis associé à la notation Manoury et je nécessite un plateau de 100 cases claires et sombres. Les dames. Ah oui, exactement. Jeu pratiqué à deux dont le but est de capturer tous les pions de l'adversaire. Je suis le jeu de dames, Hugo 2 points. Céline à la main. Cinéma. Je vais prendre. Ok. Quel est? Top, ce monstre animé et créé en 54 par les studios Toho. J'ai aussi bien été présenté comme une créature constituant une menace pour l'humanité que son... Chihiro? Non. Top, que son allié. À l'affiche de plus de 30 films japonais et de nombreux mangas, séries, jeux vidéo. J'ai mon étoile sur le Walk of Fame de Hollywood depuis 2004. Godzilla. Bravo. J'allais dire King Kong. Oui, oui, oui. Mais D'ailleurs, je me demande si ces deux-là ne s'affrontent pas dans... Bah, si. Ouais, je crois bien. Hein. Voilà. Figure emblématique de la culture populaire, je suis une sorte de dinosaure aquatique qui a réveillé une explosion nucléaire. La réflexion du Japon autour du nucléaire, post-Seconde Guerre mondiale, bien sûr. En fait, c'est ça qui fait naître Godzilla, hein, bien sûr. Et Hugo, 3 points du coup. Ça fait 5. Géographie. je laisse. Céline, l'occasion peut-être de revenir. Top archipel européen abritant les îles Tago, Mago et Sa Dragonera. Je suis apprécié pour mes paysages variés, constitués de criques, de zones montagneuses telles que... Non, les Caraïbes, mais c'est pas en Europe, donc c'est pas ça. Top, la Serra de Tramuntana, haut lieu du tourisme des années 50, en raison notamment de mon fort ensoleillement. Je suis situé... Les Açores? Non plus. Top, en Méditerranée, au large des côtes espagnoles. Archipel espagnol, dont Les Canaries. Non. Ah, je crois qu'Hugo a un truc à nous dire. Top. Madère? Ah non. Oh. Top, dont les 4 îles principales sont Formentera, Ibiza, Minorque, C'est pas Ibiza, J'y arrive pas. Ma repasse. Top, Hugo. Les Baléares. Les Baléares. Ah, on cherchait, et Hugo a trouvé. Et il rajoute un point. Les Baléares. C'est pas terminé, Céline. Mais Hugo a fait la moitié du chemin. Sciences et techniques, Céline.
Je ne sais pas si je dois lui laisser stratégiquement, mais non, je vais laisser la main quand même. Ok. Hugo. Top. Pierre dure, composée de pyroxène et dont on trouve d'importants spécimens dans la rivière Ourou au Myanmar. Je prends un bon poli malgré ma texture granuleuse. Souvent confondu avec la néphrite qui est traditionnellement exploitée en Chine, bien que j'ai un éclat. La tanzanite? Non. Top, bien que j'ai un éclat. La bauxite? Non plus. Top, plus vif. Je prends une teinte vert émeraude si je renferme du chrome et très peu de fer. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je... La main non. passe. Top, Hugo. Le jade? Et la bonne réponse. Bien joué. Pierre translucide ou opaque ayant souvent une couleur vert pâle à version, je suis le jade. D'ailleurs, vous me l'avez dit au masculin. J'ai été corrigé très récemment là-dessus. Ah oui. Et pas la jade comme on l'entend parfois. La jadéite, mais le jade. Hugo 8, rien n'est joué Céline, mais il faut marquer des points. Hugo, bonne réponse à 4 et vous devenez champion. Littérature. Je prends la main. Top. Écrivain français né en 1911, j'ai publié un seul roman policier, La peau de César, en 85, l'année de ma disparition. Dialoguiste de film, chroniqueur au journal du dimanche. Audiard? C'est pas Audiard. Top, je suis célèbre pour mes récits d'anticipation par lesquels j'ai débuté en 43 avec Ravage, évoquant une société dans laquelle l'électricité a disparu. Maître de la science-fiction, auteur du Voyage imprudent et de La nuit des temps. René Barjavel. Barjavel. Ah, mais oui. Barjavel. Ah oui, Céline, gastronomie. je prends la main. Ok. Nous cherchons maintenant l'indice à la maison, vous l'avez en plus, top, condiments, dont la fabrication commerciale commença en 1868 sur l'île d'Avery. Je suis conditionné dans des bouteilles dont les tout premiers modèles étaient destinés à contenir de l'eau de Le tabasco? Oh là là. Avril. 3 points. C'est l'île d'Avery. Bravo. Sauce américaine traditionnellement confectionnée avec des piments rouges, du sel et du vinaigre, je suis le tabasco. Céline, 12 points c'est pour vous, 1 point c'est pour Hugo. C'est ça. Il faut aller chercher ce point. C'est vrai. C'est pas fait. Ah, C'est vrai. Je laisse la main. Céline. Top. Élément d'un tableau apparaissant dans la peinture au XIIIe siècle en Italie. J'ai été placé par Van Eyck au centre du mariage des époux Arnolfini. Autrefois, Le pigment? non. Top en latin est suivi du verbe fecit. Je prends parfois la forme d'un monogramme comme chez Albrecht Dürer, pouvant constituer un faux ou une imite. La signature? Oh oui. Oh là là. Hugo n'est pas venu pour rire. Il nous a pas laissé d'espace. Non, mais là, je sais pas. Céline, première participation face à face, je dis bravo. Merci. Céline, à bientôt. Est-ce que je vais dire à bientôt à Hugo? C'est lui qui va me dire. Hugo, mercredi 22 mars, 500 €, champion. Voilà, je connais quelqu'un en coulisses qui va être très très content. Les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure, le petit séjour là, que je serais bien parti à votre place d'ailleurs. Hugo va-t-il revenir demain pour tenter une deuxième victoire, à se rapprocher de la cagnotte qui est vraiment sympa? 5 secondes de réflexion. Et Hugo nous dit... Choix stupide, choix imprudent, mais je reste. Monsieur formidable. À demain Hugo. Céline, à bientôt. Merci. Merci À les bientôt. amis d'avoir partagé cette chouette partie. On a passé un bon moment ensemble. Et on se retrouve demain soir sur France 3. Passez une très très belle soirée.